Bonjour, soyez les bienvenus ici au Sénat. Comme je le disais à mes voisins, ma collègue sénatrice et moi avons beaucoup de mérite d'être présents avec vous aujourd'hui. Parce que pendant qu'on est avec vous, on discute de notre cœur de métier dans l'hémicycle, le cumul des mandats. Et c'est quelque chose qui est essentiel pour un sénateur. Et vous ne dites pas qu'on discute et que l'emploi du temps a fait qu'il a fallu choisir. Mais enfin, moi, choisissant la terre, j'ai choisi l'enracinement. Donc je trouve que c'est un peu compatible. Et donc je vais, dès que cette rencontre terminée, je vais rejoindre mes collègues dans l'hémicycle pour entendre le ministre de l'Intérieur nous proposer d'être quelque peu déraciné. Mais enfin, l'agriculture hors sol fait qu'on peut bien imaginer aussi un sénateur hors sol. Bon, enfin, nous en discutons. En tout cas, moi je suis très heureux de pouvoir vous accueillir, de vous féliciter d'être aussi nombreux, d'avoir réussi, mon cher Robert, ce réseau que vous présentez aujourd'hui, à tous ceux qui travaillent avec vous, qu'ils soient dans la certification, qu'ils soient dans la distribution, qu'ils soient dans la production, l'ensemble de cette filière, et puis d'avoir séduit le ministre de l'Agriculture au point de venir. Stéphane Le Foll travaille beaucoup sur un certain nombre de sujets qui nous concernent très directement. On échangeait à l'instant avec le président de l'Agriculture de France. On voit bien qu'il y a des projets qui vous concernent très directement. Et je pense que c'est important quand les ministres comme ça viennent appuyer les réflexions, les démarches des opérateurs de terrain. Donc, je suis heureux d'être là. Robert Franchino fait les meilleurs melons du Poitou, des Charentes, et ça va même jusqu'au Loir-et-Cher. Et en tout cas, il a cette vocation entrepreneuriale et qui fait que j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a développé dans un territoire qui n'est pas facile et pour lequel il a fait à la fois œuvre d'innovation, et je crois que ce qui est fait là aujourd'hui fait partie de votre démarche collective d'innovation, mais en même temps d'être attaché à des principes de base de l'agriculture, avec l'enracinement justement, avec la fidélité au terrain, les relations avec les autres productions, le fait qu'il y ait des partages de responsabilités avec les autres acteurs du territoire. Je pense que tout ceci fait partie d'une forme d'agriculture citoyenne, responsable, moderne, sans complexe, qui se défend aujourd'hui dans un monde très, très difficile. Alors, je connais un peu votre réseau, en tout cas, je connais quelques entreprises et j'ai regardé un peu celles qui sont membres de ce réseau et je vois les efforts que vous faites. Et j'ai essayé de voir, vu de l'extérieur, quels pourraient être les points cardinaux pour se repérer dans votre démarche de demain à la Terre. Alors j'ai trouvé 4 points cardinaux que je vous propose aux discussions. Le Nord, votre cap, ça me paraît être l'écologie raisonnable et responsable. Ce cap, il est essentiel, il faut le comprendre. Tous ceux qui ne comprennent pas que notre monde doit changer, que notre planète doit s'économiser, que nous sommes attentifs aux questions de qualité et aux questions de l'environnement, que c'est une stratégie d'avenir, que sans cette logique-là, on serait vraiment condamné. Je vous le dis avec conviction, je ne suis pas un écolo particulièrement avancé, mais je regarde le monde. Et je connais bien la Chine, et si je vois la Chine, qui est le pays le plus pollueur du monde, mais en même temps le pays qui investit le plus dans toutes les énergies renouvelables, qui investit dans un certain nombre de préoccupations majeures, un des sujets majeurs aujourd'hui en Chine, c'est de la qualité de l'alimentation. Et je vois partout se multiplier des initiatives pour faire en sorte que de vraies tomates soient proposées aux consommateurs, que de vrais poireaux, que de vrais produits soient présentés de manière à ce qu'il y ait cette sécurité. Il suffit de voir ce que réussissent à faire un certain nombre de PME de l'agriculture. Je pense notamment en matière de lait infantile aujourd'hui en Chine, où cette préoccupation est aujourd'hui dominante.
On voit que la préoccupation environnementale, même dans les pays pollués, est dominante, et on voit bien qu'aussi sur les questions de sécurité, évidemment, les sujets sont très liés et sont aujourd'hui des préoccupations mondiales. Je me souviens qu'une des études que j'avais travaillées quand j'étais à Matignon sur les questions de l'environnement, sur les préoccupations des Français, font que la première préoccupation environnementale est liée à la santé. Santé et environnement, c'est le premier sujet. Quand vous dites aux Français environnement, ils entendent qualité souvent de la santé. La santé, la qualité de l'air, la qualité de ce que je mange, la qualité de l'environnement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est majeur et pour lequel l'agriculture doit exprimer un message raisonnable et responsable. Donc ça, c'est votre honneur, c'est votre cap, et je trouve que vous avez raison de le faire, non pas de manière idéologique, mais de manière pragmatique, et il faudra poser un certain nombre de questions. Je pense qu'il y a des questions qui sont très importantes sur le mélange. La question de l'eau est une question très difficile, c'est une question sur laquelle il y a beaucoup de positions idéologiques, mais on ne fera quand même jamais admettre facilement qu'il n'y a pas des solutions. Quand je vois qu'un pays avec lequel je travaille pas mal, qui est l'Algérie, qui est un pays qui pourtant connaît des sécheresses terribles, mais qui n'a pas de problème d'eau pour son agriculture. Pourquoi? Parce qu'ils savent stocker l'eau. Donc sujet très difficile, sujet très important. Il y a quand même un certain nombre... Et il est bien que dans la société, il y ait des acteurs professionnels qui connaissent que ce cap de l'écologie est le cap de l'avenir, mais que ce cap, il faut le traiter, le travailler avec le sens des responsabilités et avec une approche raisonnable du sujet. Je pense que ce cap-là est très important. Ça, c'est votre nord. Votre est, non, je vais commencer par le sud, après le nord. Le sud, c'est la chaleur humaine, c'est, je crois, ce qui est très important, c'est au fond la convivialité du sud et votre constitution de réseau d'entreprises à taille humaine. Ça, je pense que c'est aussi très important. On voit que la question du gigantisme, de la puissance, est une question qui est posée pour nous dans toutes les questions liées à la modernité. Pour le capital, pour la technologie, pour un certain nombre de préoccupations, il faut être puissant, il faut peser lourd. Mais en même temps, si on veut avoir une vie interne responsable, il faut que les structures soient à taille humaine. Quand les structures sont trop grandes, quand la décision est trop éloignée, à un moment, on se trouve avec une dimension humaine qui est quelque peu méprisée ou en tout cas pas suffisamment valorisée. Comment faire en sorte qu'on puisse être à la fois à taille humaine, en PME, avec des gens responsables et en même temps puissants? La seule façon, c'est le réseau. Où on fait du gigantisme, mais regardons le réseau, et le réseau, c'est une logique qui marche, et qui marche d'ailleurs dans bien des secteurs. Quand on regarde Intermarché, ou quand on regarde Leclerc, quand on regarde un certain nombre de distributeurs, on voit qu'ils ont réussi, par des logiques de responsabilité, souvent familiale, d'enracinement, à avoir l'accès à la puissance, une puissance commerciale forte, mais par la constitution de réseaux. Et je pense qu'il est très important dans notre agriculture de défendre ce concept de PME. Je vais même plus loin dans ma réflexion personnelle. Je trouve que très souvent, on traite l'exploitation agricole de manière différente à la PME. J'ai été ministre des PME, quand je vois, et je connais bien tous les dispositifs qui sont liés aux PME, si on aidait les agriculteurs, si on travaillait avec les agriculteurs, comme on peut le faire avec les PME, je pense à tout ce que peut être comme soutien en haut de bilan, comme soutien en initiative sur l'innovation, un certain nombre de sujets très importants. On a du soutien pour les PME, pour le recrutement de cadres qualifiés. Il y a un certain nombre d'actions qui sont menées, mais on ne considère pas aujourd'hui l'exploitation agricole comme une véritable PME. C'est une exploitation, c'est un type d'entreprise spécifique, alors qu'aujourd'hui, si on compte son amont et son aval, la disparition d'une exploitation agricole, c'est souvent aussi grave que la disparition d'une PME. Mais ça fait moins de bruit dans notre anderno médiatique. Et donc, je pense que c'est un point très important. L'idée de PME, d'entreprise, est une idée très importante parce que c'est une idée de responsabilité, mais il va de soi que le travail en réseau, c'est quelque chose de très important. Et le fait que vous vous soyez rassemblés, c'est un élément important que je voudrais développer. Et c'est cette stratégie d'alliance, qui est la stratégie d'ouverture et Simone West, qui me paraît être la bonne solution pour aujourd'hui affronter les problèmes de la complexité. Vous savez, tout le monde crie à la simplification, les agriculteurs comme les autres, tout le monde veut de la simplification. Mais tout le monde en même temps génère quand même de la complexité.
Je me souviens, je crois que c'était les 50 ans de la FNSEA, j'étais allé avec Jacques Chirac, on a dit, qu'est-ce que vous voulez pour votre anniversaire aux agriculteurs? Nous voulons une loi d'orientation. Je dis, ah, vous croyez que la loi d'orientation, ça va apporter des simplifications? Et après, on est allé à l'UPA, le même âge, l'Union professionnelle artisanale. Et qu'est-ce que vous voulez pour les artisans? Une loi d'orientation pour les artisans. Je dis, vous croyez que les gens qui vont faire les lois, ils ne vont pas vous penser les procédures, qu'ils ne vont pas vous penser de rien? Et si vous demandez trop, il y a une demande dans la société qui est une demande toujours de complexité, en fait, parce qu'on veut être reconnu pour ce qu'on est. Ah oui, on habite le sud de la Loire. Ah oui, mais nous, on est du Poitou, on n'est pas des pays de la Loire. Ah oui, mais dans le Poitou, nous, on est agriculteurs. Ah oui, mais dans le Poitou, nous, on ne fait pas des céréales. Ah oui, mais vous faites du lait. Alors non, on ne fait pas du lait, on fait du blanc. Ah oui, mais alors si vous faites du blanc, oui. Donc, on va faire des politiques qui sont cousu main. Et en faisant des politiques cousu main, on crée de la complexité, parce qu'on crée des seuils, on crée des frontières, on crée un certain nombre de complexités qui sont très difficiles à gérer par la suite. Et donc, il faut bien se dire que dans ce type d'organisation, dans ce type de dispositif, soyons très prudents pour éviter les gigantismes et pour éviter qu'on ait des solutions qui soient peu responsables. Il faut remettre de la dimension humaine, il faut remettre de la disposition opérationnelle et donner la priorité plutôt que toujours faire des fusions, faire toujours des très grandes choses, construire des alliances sur des objectifs communs. Donc une écologie raisonnable, c'est le cap. Le sud, c'est la convivialité en choisissant la taille humaine, c'est la stratégie d'Alliance Ouest, et puis l'Est, c'est l'organisation, et notamment votre travail sur la reconnaissance. C'est un sujet très difficile, je pense que le rapport de Mme Marion va vous aider dans cette ligne-là, je l'espère. On va voir comment vont évoluer les réflexions sur tous ces sujets, mais je crois qu'il est important de bien mesurer que tous les efforts que vous faites doivent être, à un moment ou à un autre, sous une forme ou sous une autre, présentés via le distributeur au consommateur. Parce que ces efforts-là, ça a de la valeur, c'est de la sécurité, c'est de la qualité, et donc ça doit être présenté. On rentre dans tous les signes de reconnaissance, sujet très difficile, sujet pour lequel il y a des débats, y compris au niveau européen encore, qui ne sont pas clos. On voit bien que c'est une question très importante. Mais il n'est pas raisonnable de penser que les efforts que vous faites pour vous mettre vraiment de plein pied dans les exigences des consommateurs et dans les progrès qu'on peut faire même à l'acte de consommation, vous n'ayez pas un retour, une reconnaissance de ce que vous faites. Et donc c'est je pense, un élément majeur de cette logique qualitative dans laquelle vous êtes engagé. Alors, cette reconnaissance, elle est loin d'être évidente. Je participais à la foire de Châlons-en-Champagne il n'y a pas longtemps, une quinzaine de jours, avec un débat avec Michel-Édouard Leclerc, et il y avait les producteurs de légumes. Et les producteurs de légumes expliquaient qu'ils faisaient des efforts considérables. Et je voyais bien que le producteur de légumes qui s'exprimait face à Michel-Édouard Leclerc était conscient qu'il faisait des efforts professionnels majeurs, mais il disait, venez chez moi, et dites à vos consommateurs qui viennent chez moi. Et Michel-Édouard Leclerc lui répondait, mais chez vous, c'est pas une marque. Il faut me donner quelque chose. Moi, je veux bien dire aux consommateurs que vous avez des systèmes de production qui sont des systèmes structurés, avec vraiment de la qualité, un cahier des charges, et comme vous le faites à deux mains à terre, avec la certification, avec des contrôles objectifs sur l'ensemble de ce travail de qualification, de certification, mais naturellement, il est clair que ce travail-là, à un moment, ça porte un nom. Alors, il y a les labels, il y a les structures, et puis il y a aussi les marques. Et donc, c'est un problème très important qu'est la communication de ce travail vis-à-vis du consommateur. C'est important, non seulement pour la valeur ajoutée, évidemment, tout le monde peut être intéressé par la valeur ajoutée, évidemment les producteurs, évidemment aussi les distributeurs, mais aussi naturellement l'État, qui, depuis qu'il taxe la valeur ajoutée encore davantage, peut y trouver que des bienfaits. Donc la valeur ajoutée, c'est quelque chose qui peut intéresser tout le monde, donc c'est un élément très important. Mais au-delà de ça, c'est le dialogue avec les consommateurs, c'est l'appel aux consommateurs pour qu'ils mesurent que ça vaut la peine de faire des efforts, ça vaut la peine de mesurer, et qu'ils puissent comme ça juger un certain nombre de processus qualitatifs et de processus de progrès. Et donc c'est un élément, je pense, très important de la
prise de conscience de la consommation de qualité dans notre pays. Pour ça, il faut trouver la solution. C'est pour ça que des rencontres comme celle-ci ont toute leur utilité pour que vos partenaires puissent dire un peu ce qu'ils peuvent attendre de l'administration d'un côté, l'État qui a besoin d'une clarification dans les signes de reconnaissance, mais aussi les distributeurs qui doivent savoir que quand on s'adresse à Demain la Terre, on a tel type de produit avec tel type de certification et tel type de reconnaissance pour le consommateur. Voilà, en résumé, ce que je voulais vous dire, c'était mes convictions. Je trouve que cette initiative est super, que le Sénat est très honoré de pouvoir vous accueillir. Je pense qu'il ne faut pas perdre ce vue que Demain la Terre, c'est quand même la préoccupation de la planète tout entière. Il n'y a pas un pays aujourd'hui qui n'y pense pas. Et comme je vous le disais tout à l'heure, y compris dans les pays émergents, les plus pollués sont en même temps ceux qui investissent le plus au Brésil ou ailleurs dans les dépollutions et dans tous les processus innovants. Donc c'est un sujet qui s'impose à nous. Je crois que la logique de taille PME, c'est une logique qu'il faut défendre, parce qu'au fur et à mesure qu'on grandit, on s'éloigne d'un certain nombre de valeurs. Il faut faire en sorte qu'il y ait un avenir pour les PME en agriculture. Pour cela, ça veut dire qu'il faut comprendre la nécessité de l'alliance, et d'une alliance comme la vôtre, construite pour une reconnaissance par le consommateur du travail effectué. Au fond, ça s'appelle la justice, et finalement, c'est un combat qui trouve toute sa place ici, dans cette salle moderne. Je vous remercie. Merci Jean-Pierre Raffarin.